À plusieurs reprises, l'ambassadeur des États-Unis à Paris ne s'est pas rendu dans une convocation au Quai d'Orsay et a préféré envoyer un personnel de son ambassade. À cela, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a parlé de l'existence d'une internationale réactionnaire pour qualifier la position actuelle des États-Unis. Et dans cette vidéo, je vous explique vraiment ce qu'est l'internationale réactionnaire. Ce qui est assez particulier, c'est qu'on pense que ce mouvement, il est plutôt récent. Alors qu'en réalité, les internationales, déjà de mouvements politiques, existent depuis au moins 1848. Et cette internationale, qu'on pourrait dire avant tout de conservatrice, pourquoi pas de réactionnaire, eh bien, existe elle aussi depuis 1848. En 1848, il existe évidemment le Printemps des peuples, qui est une très grande révolution qui traverse l'ensemble des frontières et touche un bon nombre d'États. Et face à cela, eh bien, la stratégie du Congrès de Vienne, fondée en 1815, c'est d'avoir une sorte d'alliance conservatrice pour s'assurer que ces révolutions progressistes n'aboutissent pas. C'est un petit peu le moment fondateur de cette internationale conservatrice/réactionnaire. Au XXe siècle, pareil, cette vision des internationales, là aussi conservatrices, se poursuit autour d'un bon nombre de sujets, même si elles sont beaucoup moins vocales que des internationales progressistes, que ce soit l'internationale communiste bien sûr en tête ou même socialiste. Ce qui est intéressant, c'est depuis 2010, l'évolution de ces internationales qui prend maintenant la forme de think tanks, qui discutent autour de sujets qui peuvent être les questions de genre ou même de démographie. Ce qui est assez particulier, c'est qu'au sein de la relation transatlantique, ce qui avant était une relation absolument stratégique entre des alliés, malgré certaines différences d'opinion, eh bien, cette relation peut être marquée par des divergences très profondes sur fond de vision politique sans réflexion profonde au niveau des questions stratégiques. Alors, loin de moi l'idée de dire que le transatlantisme est une solution essentielle et obligatoire pour le continent européen, mais c'est vrai que c'est une grande nouveauté que de voir cette relation transatlantique marquée par des divergences d'opinion politique qui vont jusqu'à menacer cette même relation transatlantique.